Et oui, cette vidéo sera en voix off pour des raisons personnelles. Il y a certains événements dans la vie, on ne choisit pas, c'est comme ça. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Je vais revenir sur 5 points essentiels et je pense que cette vidéo se destine à celles et ceux qui ne craignent pas les spoilers parmi vous. En effet, même si j'ai pu échapper de mon côté à la plupart des documents récents qui sont considérés a priori comme des fuites, il me semble qu'il y a quelques évidences et donc si vous souhaitez vous préserver le plus de surprises possible au moment de découvrir le film en salle, passez votre chemin. Premier point essentiel, les adversaires de Peter et leurs enjeux, que ce soit uniquement l'effet du sortilège raté de Strange ou aussi l'impact de la fin de la première saison de Loki, la barrière entre les univers est devenue fragile et paf, ça fait des scènes d'action. J'ai 3 nouvelles observations à faire sur Dr Octopus depuis le premier trailer. La première, c'est que ses tentacules sont capables d'absorber la nanotech Stark de la combinaison de Peter, ce qui pourrait certes renforcer Doc Ock, mais aussi peut-être expliquer qu'il reprenne le contrôle sur ses bras mécaniques plutôt que l'inverse. L'affrontement sur le pont est une référence à l'Hudson où Doc Ock disparaissait héroïquement à la fin de Spider-Man 2. Et justement, deuxième observation, on peut voir dans ce trailer un éclair d'électro qui semble viser Octopus, qui est alors sur une façade, ce qui pourrait laisser supposer un rôle d'anti-héros pour Otto Octavius à nouveau. Alors certes, on le voit dans l'une des cellules prévues par le Docteur Strange dans son sous-sol pour neutraliser ses visiteurs d'autres univers, et d'ailleurs la moquerie du trio sur son nom n'est qu'une pâle copie de la remarque que faisait Jonah Jameson dans Spider-Man 2. Il disait « A guy named Otto Octavius ends up with 8 limbs. What are the odds ?» Enfin, troisième observation, celle-ci essentielle, Otto Octavius ne reconnaît pas Peter Parker quand le masque de Spider-Man tombe, ce qui vient confirmer en creux l'existence de la version de Tobey Maguire. Faire une telle référence sans introduire ensuite le Spider-Man en question dans ce film serait une faute, et on peut dire avec cette réplique que la présence de Maguire est quasiment confirmée pour ceux qui avaient encore des doutes. Concernant le bouffon vert, il a toujours été un méchant très emblématique de Spider-Man et Willem Dafoe est un excellent acteur. À mes yeux, le personnage a nettement plus de charisme et de potentiel que l'homme de sable ou encore Electro. Dans ce trailer, on devine une version du bouffon vert sans son masque, mais je ne pense pas qu'il serait pertinent de proposer 2 versions du même méchant alors que le film comptera déjà presque trop de personnages. Il s'agira donc sans doute du même Norman Osborn qui est bien parti pour être le principal antagoniste du film. Du côté d'Electro maintenant, on peut simplement souligner l'effet qui vient lui donner un masque d'électricité correspondant à celui du costume du méchant dans les comics. Je pense toutefois que son rôle restera très secondaire, et même trop pour être vraiment intéressant, et qu'il ne sera utilisé quasiment que pour des scènes à grand spectacle, mais je peux me tromper. Du côté de l'homme sable, c'est vrai qu'il était nettement plus émouvant dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, et possible là aussi que ce méchant n'en soit pas vraiment un, même si la scène de l'échafaudage laisse pourtant présager qu'il sera bien du côté d'Electro et du lézard. Ce qui ressort de ce trailer, c'est que ces hommes sont destinés à mourir de la main de Spider-Man et que le destin qui les attend dans leurs univers d'origine est donc funeste, ce qui expliquerait qu'ils résistent jusqu'au bout et par la violence, même si c'est vrai qu'on se souvient que l'homme sable ne se faisait pas tuer par Peter Parker dans Spider-Man 3, mais bon. Alors oui, évidemment, concernant le lézard, comme vous l'avez sans doute entendu dans d'autres décryptages, la version brésilienne du trailer dure un peu plus longtemps et on peut apercevoir le méchant se prendre un coup d'un adversaire invisible. Il ne fait quasiment aucun doute que les 2 autres Spider-Man ont été effacés numériquement de cette image qui est en réalité un 3v3. Reste maintenant la question de Venom et de Matt Murdock, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Parlons d'abord des questions qui fâchent du type « qui va mourir ?» S'il y a bien un méchant qui serait susceptible de causer le plus de tort à Peter, c'est bien Norman Osborn et la scène de la bombe qui semble passer la vigilance du héros pourrait signifier une mort. Bien sûr, l'autre scène qui vient pointer une énorme flèche rouge sur MJ est celle de sa chute, de la tentative de Peter de la secourir, en complète réminiscence de la chute mortelle de Gwen Stacy, bien entendu. On peut y ajouter le dialogue du début de trailer alors que Peter avoue à MJ qu'il n'a connu qu'une seule semaine normale dans sa vie depuis la piqûre de l'araignée, et ce grâce à elle et à ce qu'elle a deviné sur son identité secrète. Ceci dit, personnellement, je doute que MJ meure
et les 3 candidats qui nous restent seraient donc Tante May, Ned et Happy Hogan. Si je devais parier, personnellement, ce serait plutôt sur Happy Hogan, dans un acte d'héroïsme pour sauver Tante May par exemple, mais je vous avoue que c'est du petit bonheur à la chance, donc si vous avez des idées, dites-le en commentaire. Au passage, l'armure noire de Peter est porteuse de 2 sources de magie puissantes. La première doit provenir de Strange, pour parvenir à enfermer les intrus d'autres univers ou à les renvoyer directement chez eux. La seconde, c'est un téléphone portable accroché à sa poitrine, a priori pour permettre à MJ et Ned de voir ce qui se passe et de lui donner un coup de main, j'imagine. Certains affirment que cette armure n'est que son armure initiale mise sur l'envers, et je suppose qu'ils ont des sources pour affirmer ça. Personnellement, je n'y aurais pas pensé, et comme je vous le disais, j'ai évité la plupart des fuites récentes. J'en viens maintenant à Matt Murdock alias Daredevil. Des rumeurs disent qu'il apparaissait dans une des versions envisagées pour cette bande-annonce, sachant qu'il se dit qu'en coulisses, il y avait des accords entre Sony et Disney sur les éléments à révéler ou pas dans ce trailer. Quoi qu'il en soit, je n'ai personnellement plus aucun doute depuis un bon moment maintenant quant à la réintroduction d'une nouvelle version de Matt Murdock, mais avec le même interprète que dans la série Netflix, l'excellent Charlie Cox. Entre Wilson Fisk qui devrait ressurgir bientôt et la série Echo, récemment annoncée officiellement à l'occasion du Disney Plus Day, il est évident qu'on reverra rapidement le bout des cornes du diable de Hell's Kitchen, même si on ne le verrait qu'en civil et dans son rôle d'avocat dans No Way Home. Concernant Venom maintenant, vous savez certainement que le personnage a rejoint l'univers de Peter du MCU à la fin de Let There Be Carnage, et il me semblerait étrange de ne pas le montrer dans No Way Home, même s'il ne me semble pas y avoir vraiment sa place. Il pourrait donner un rapide coup de main, en tout cas je suppose, mais je crains que cette introduction, si elle a bien lieu, se fera ressentir comme un cheveu sur la soupe. J'en viens maintenant aux autres Spider-Man. De mon point de vue, la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield ne fait aucun doute, et on peut même se demander si ce n'est pas la version de Garfield qui sauvera MJ de sa chute pour une mise en abîme de celle de Gwen. Même si tout le monde s'y attend, les hurlements seraient quand même présents en salle de cinéma, car telle est la puissance du fanservice et de la référence culte, qu'on s'en attriste ou qu'on s'en réjouisse. Que Strange demande à Peter et compagnie de Scooby-Doo ce merdier, c'est un peu fort, d'autant plus si on parle de multiples adversaires redoutables. De ce fait, l'aide de 2 autres Spider-Man, si j'ose dire, ne serait pas de trop, et on se demande comment Stephen Strange peut laisser Peter un peu seul face à un tel enjeu. Et justement, j'en viens à la scène finale alors que Strange dit qu'il ne peut pas les empêcher d'arriver. À qui fait-il donc référence? Pour comprendre l'ordre chronologique des scènes, il faudrait se référer à l'échafaudage qui est monté autour de la Statue de la Liberté pour lui faire brandir la réplique géante du bouclier de Captain America. Sur la scène de fin du trailer, l'échafaudage est absent, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est effondré durant l'affrontement ou si c'est parce qu'il n'a pas encore été mis en place à ce moment du film. On a donc 2 options si cette scène se déroule en réalité au début du film, peu de temps après le sort raté. La réponse est toute trouvée. Ce que Strange ne peut empêcher d'arriver, ce sont simplement les méchants et les autres Spider-Man des univers parallèles. En revanche, si la scène se déroule après le combat de l'échafaudage, qui se serait donc totalement effondré, il pourrait clairement s'agir d'un teasing pour des menaces nettement plus graves encore, qui pèseront sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La couleur violette dans les failles qui zèbrent le ciel nocturne pourrait renvoyer à des forces occultes très puissantes, comme Shumagorath, et autres entités potentiellement liées au Darkhold comme Chthon. D'une manière plus prosaïque, on peut remarquer que la Statue de la Liberté était le lieu marquant de la fin du tout premier film X-Men, et on peut se demander s'il ne s'agirait pas là d'un indice de plus vers une explication simple, voire simpliste à l'apparition des mutants dans le MCU, à savoir le multivers. À titre personnel, j'aurais préféré une introduction via les manipulations des Célestes sur l'humanité, et donc dans les Éternels, mais on peut commencer sérieusement à en douter, et à plutôt guetter les prémices de cette introduction des X-Men pour le prochain film Doctor Strange. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas que je vous enferme dans le sous-sol d'un docteur étrange de votre quartier, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce en l'air, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!